qui scène est pris à Alban et Laure Cotentin dans Demain nous appartient. Pourrait-il s'agir de Charles, le frère de Damien, qui est arrivé à Sète peu de temps avant le début de l'intrigue? Adrien Robe nous en dit plus au sujet de cette théorie. Malgré la libération prochaine de Jordan dans Demain nous appartient, le monde de Damien, Adrien Robe, va-t-il à nouveau s'écrouler lorsqu'il découvrira la vérité au sujet des meurtres d'Alban et de Laure? Hier soir sur TF1, Laure Cotentin était retrouvée morte à l'hôpital, quelques jours après son agression. Dans l'épisode diffusé ce vendredi 8 mars à l'antenne, Edor est déjà disponible en avant-première sur TF1+, Roxane, Raphaël Volkov, met la main sur une vidéo envoyée en début de semaine à Nord par Laure. Dans cet enregistrement, l'infirmière décédée passe aux aveux. Elle révèle à Nord qu'elle volait les patients de l'hôpital et qu'elle leur a notamment dérobé des bijoux, car Alban, son petit ami, connaissait quelqu'un qui pouvait les revendre. Malheureusement, cet individu s'est vite révélé être un sale type qui lui faisait peur. Si est-il lui qui a tué Alban, qui a menacé Laure de la tuer si elle parlait de leur arnaque à qui que ce soit, et qui l'a forcé à accuser Jordan et à prétendre qu'il était parti de chez elle en pleine nuit. Simon complice du meurtrier de Laure Cotentin peu après la découverte de cette vidéo qui innocente donc Jordan, Maxime l'élu, le rapport d'autopsie révèle que Laure est morte étouffée. L'homme qui a tué Alban Sène est donc certainement également pris à elle pour la faire taire. Mais si est-il finalement la toute fin de l'épisode de Demain nous appartient de ce soir qui promet de surprendre les fans du feuilleton, avant une séquence choquante impliquant Martin en début de semaine prochaine? Après avoir appris la bonne nouvelle à Damien et à Audrey, l'avocat Simon Leclerc, Sofiane Francine, passe un appel depuis sa voiture et informe son correspondant, dont on n'entend pas la voix, que Jordan va forcément être libéré dans les jours à venir. Simon fait ensuite remarquer à son interlocuteur qu'il ne serait pas là s'il n'avait pas agressé Laure Cotentin. Et que si la police remonte jusqu'à lui, ils tomberont tous les deux. Simon est donc complice du meurtrier d'Alban et de Laure. Mais qui peut être la personne qui se cache derrière toute cette histoire? Charles Julliard a-t-il piégé Jordan? Depuis le début de cette grande intrigue centrée sur la famille Roussel, impossible, quand on connaît la mécanique de Demain nous appartient, de ne pas supposer que l'arrivée à Sète de Charles Julliard, Roberto Calvet, le frère de Damien, peu de temps avant le début des ennuis pour Jordan n'est pas une coïncidence. Charles, qui a connu des soucis financiers en Grèce, où il a ouvert un hôtel, pourrait-il s'être laissé tenter par du recel de bijoux volés? Est-il allé jusqu'à piéger Jordan, en plaçant un couteau dans sa chambre, pour faire souffrir Damien, avec qui les relations ont été très compliquées par le passé? Et Philippine, leur mère, a-t-elle elle aussi quelque chose à se reprocher? Charles a ses démons comme tous les personnages. Il peut être maladroit, nous explique Adrien Robe, l'interprète de Damien, lorsqu'on l'interroge sur cette théorie concernant Charles. Ce que je peux vous dire, si est que Charles a toujours été celui qui se mettait dans des histoires un peu louches. Depuis que Damien et Charles sont enfants, si est toujours Charles qui avait des amis pas très sympas. Il se mettait toujours dans des galères et si est Damien qui l'en sortait. Est-ce qu'il est capable de tuer des gens? Ça on le découvrira un peu plus tard. Adrien Robe laisse donc planer le doute sur la fin de cette arche, qui devrait se conclure la semaine prochaine dans Demain nous appartient. Mais quand on sait que le synopsis de l'épisode du mercredi 13 mars annonce que grâce à Audrey, Damien découvre la vérité sur Charles, on se dit que le frère de Damien a effectivement certainement des choses à se reprocher.